Alors, je me présente, je suis Chloé, diététicienne à la clinique de Villeneuve-d'Ascq. Et en cette semaine nationale de la lutte contre la dénutrition, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, les causes, les conséquences et la prévention. Alors, la dénutrition, c'est une pathologie qui est caractérisée par un déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, les apports nutritionnels sont insuffisants par rapport aux besoins de l'organisme. C'est une pathologie qui est très peu connue, mais qui est un problème majeur de santé publique en France, car elle concerne 2 millions de personnes. Et elle concerne notamment 30 à 70% des personnes âgées hospitalisées. Alors la dénutrition peut avoir plusieurs causes. Donc il y a les causes endogènes, c'est-à-dire que les besoins de l'organisme sont augmentés. Ça peut être lié par exemple à une infection, à des escarres, à des brûlures, à un cancer, ou même juste par exemple avec de la fièvre. Et sinon, il y a les causes qui sont exogènes, c'est-à-dire que les apports sont diminués. Alors là, il y a les facteurs physiologiques, donc par exemple tout ce qui est troubles bucco-dentaires, les problèmes digestifs comme les nausées, ou alors les troubles de la déglutition. Il y a tout ce qui est facteurs psychologiques, donc la démence, Alzheimer, la dépression. Et enfin tout ce qui est facteurs sociaux, donc par exemple l'isolement ou la perte d'autonomie. Donc ces éléments qui peuvent entraîner une diminution des apports et créer par la suite une dénutrition. Les conséquences de la dénutrition sont nombreuses. Donc la principale, ça va être la fonte de la masse musculaire chez le patient, ce qui peut entraîner ou aggraver son état général, c'est-à-dire que il va perdre de l'autonomie, il va être plus dépendant, on va aussi augmenter le risque de chute par exemple. Outre la fonte de la masse musculaire, la dénutrition, ça va aussi entraîner une baisse du système immunitaire chez le patient, ce qui peut augmenter le risque d'infection, augmenter de ce fait la durée de l'hospitalisation. On va aussi avoir des difficultés de cicatrisation. Par exemple, chez les patients qui ont des escarres, c'est plus difficile du coup de soigner cette pathologie. En fait, la dénutrition, c'est une spirale qui malheureusement peut aller jusqu'au décès du patient. Alors, la dénutrition est diagnostiquée par les professionnels de santé selon plusieurs outils de diagnostic. Les plus fréquents utilisés sont l'IMC. Donc l'IMC, c'est le rapport poids sur la taille au carré. Il y a aussi le pourcentage de perte de poids, que ce soit en 1 mois ou en 6 mois. Et enfin, le dernier critère le plus fréquemment utilisé, c'est le taux d'albumine qu'il faut associer avec la CRP, la protéine C réactive. Une fois la dénutrition diagnostiquée, elle est classée selon si elle est légère, modérée ou sévère. Et la prise en charge du coup en découle derrière. Attention, il ne faut pas se fier forcément aux caractéristiques physiques car on peut être obèse ou en surpoids et également dénutri. La prise en charge de la dénutrition, ça repose sur l'adaptation de l'alimentation aux besoins du patient. Donc pour ça, on va avoir plusieurs stratégies. Quand la diminution de l'appétit elle est trop importante, on peut fractionner les repas, c'est-à-dire en fait garder la même quantité d'alimentation sur la journée, mais le diviser en plusieurs prises et ajouter des collations. On va enrichir également les repas du patient de façon naturelle, c'est-à-dire augmenter la densité énergétique du repas, mais sans changer la quantité du repas, puisque le patient en général il n'a déjà pas beaucoup d'appétit. Donc comment est-ce qu'on enrichit les repas? Donc en fait c'est en ajoutant des aliments qui vont être riches en protéines ou en calories. Ça peut être par exemple un morceau de jambon, du fromage, de la crème fraîche, du beurre, du lait concentré sucré. Donc un exemple type d'enrichissement des repas, ça va être ajouter du fromage râpé et une cuillère de crème fraîche dans un potage ou dans une purée. Ensuite, quand les enrichissements naturels ne suffisent pas, on va compléter l'alimentation avec des compléments alimentaires. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un complément alimentaire? C'est un médicament sous prescription médicale qui va compléter les repas et non pas les remplacer, c'est-à-dire qu'ils doivent être pris à distance des repas. Ça va se présenter sous différentes formes. Donc nous, par exemple, à la clinique, on a sous forme de crème, de boisson lactée, de jus d'orange, de madeleine ou de poudre de protéines à rajouter par exemple dans un yaourt ou dans une compote. Malgré que ce soit une pathologie peu connue, la dénutrition peut tous nous concerner. Donc soyez vigilants, par exemple si vous voyez qu'une personne de votre entourage perd du poids ou diminue ses apports, n'hésitez pas à lui en parler ou à en parler avec son équipe médicale.